L'activiste Farida Nabourma dans un post sur Facebook s'est lâchée sur Kofi Yamgnan et son supposé penchant colonial et sa continuité tout en ressortant des textes que l'homme politique, ancien ministre sous Mitterrand aurait confiés dans un livre à un journaliste français. L'intégralité de son intervention ci-dessous, hier après avoir partagé dans mon post, le soutien de Kofi Yamgnan à la continuité de la colonisation du Togo et du rôle qu'il avait fièrement joué dans ce sens, j'ai reçu beaucoup de requêtes dans mon inbox de Togolais qui ont du mal à croire que l'ancien ministre de Mitterrand, premier maire noir de France qui après la mort d'Eyadema Gnassingbé B s'est converti en opposant bien qu'ayant supporté la dictature d'Eyadema durant des décennies, puisse tenir de tels propos. Je vous mets donc ici les extraits de ce livre qui fut redirigé par un journaliste français du nom d'Hervé Kéméné à base d'entretiens exclusifs avec Kofi Yamgnan. Dans ses propos, comme vous le lirez ici, Kofi Yamgnan explique qu'il avait aidé le chef de son village à rédiger de fausses lettres pour contrer les pétitions que les indépendantistes d'Olympio avaient adressées aux Nations Unies afin de faire croire à l'ONU que les Togolais ne voulaient pas de l'indépendance et que chaque semaine les gendarmes de Bassar, qui étaient de l'administration coloniale bien sûr, venaient chercher ces lettres. Plus loin, Kofi Yamgnan ajoute qu'il était partisan de rester encore sous la dépendance de la France car il se demandait qui allait gouverner le Togo si nous devenons indépendants. Et la partie la plus sidérante à la page 67 où il dit qu'avec son camarade Théodore il s'était dit qu'après leur bac, ils iraient en France à l'école des officiers Saint-Cyr et reviendraient au Togo faire un coup d'État. Dans le livre, Kofi Yamgnan joue sur les clivages ethniques en racontant des mensonges et des grossièretés sur Sylvanus Olympio disant que ce dernier était tribaliste car le préfet de Bassar, sa ville était un Ewe après les indépendances. Or Olympio était celui qui voulait rompre avec les clivages ethniques. Il avait affecté des fonctionnaires issus des groupes ethniques dits du sud au nord et au centre du Togo comme ceux du nord et du centre au sud du Togo afin de faciliter le brassage culturel. Même les élèves de cette génération pouvaient témoigner. Des centaines d'élèves issus du Nord avaient été envoyés étudier dans le Sud et ceux du Sud étaient partis étudier au Nord au lycée de Sokodé. Mais ce larbin de la France au service de sa France chérie a manipulé les faits pour faire paraître Olympio dont la maman est pourtant du groupe ethnique Moba du Nord Togo, plus précisément d'Apa-ONG, comme un tribaliste afin de justifier son assassinat. Mon père m'avait fait lire les extraits de ce livre en terminale quand j'étais âgé de 16 ans peu de temps après la première entrée sur la scène politique togolaise de Kofi Yamgnan en 2006 quand il a commencé à nourrir l'ambition de devenir président du Togo car pensant que ce poste lui revenait de droit, lui le premier noir ministre sous la 5e République française. Naïvement je demandais à mon père après avoir suivi son intervention sur RFI si Kofi Yamgnan serait un bon président d'autant plus que nous partageons le même groupe ethnique. Mon père comme d'habitude me répondit avec les livres, les articles afin de me laisser forger ma propre opinion et après lecture de cet extrait et je me rappelle avoir dit, il marchera sur mon cadavre pour être président du Togo. Ce monsieur est pire qu'un traître. Quand 3 années après, une fois étudiante aux États-Unis, en 2009 plus précisément des Togolais m'ont approché pour soutenir leur candidat Kofi Yamgnan au cours des élections présidentielles de 2010, j'étais rentré dans une colère monstre et j'étais encore plus dégoûté par le fait que ceux-ci étaient pris au piège des clivages ethniques que ce dangereux Yamgnan ainsi que les sbires de la France ont toujours exploité pour diviser les Togolais. Ils essayaient de me faire croire qu'il fallait soutenir Yamgnan parce que ce dernier serait du Nord et pourra rassurer l'armée togolaise, a fait la France, connaît le milieu français et peut rassurer la France d'arracher le pouvoir au Gnassingbé. J'étais dégoûté qu'après qu'un groupe ethnique minoritaire eut gardé le pouvoir pendant 50 ans, l'on veut continuer de faire croire aux Togolais que le pouvoir politique doit revenir toujours aux ressortissants du Nord et pire, à ceux qui avaient la bénédiction de la France. En 2014, après des années de recherche, j'ai finalement pu trouver une copie de ce livre dans une librairie en ligne. J'ai payé très cher pour l'avoir car j'en avais besoin pour prouver un jour que ce monsieur est un traître, un suppôt de la France, un larbin qui ne doit jamais gouverner le Togo. J'ai attendu presque 3 mois pour me le faire expédier depuis le village français où était située la librairie et après la lecture entière de ce livre, j'étais animé d'une colère monstre et d'une aversion de la France encore plus poussée car elle a réussi à monter les Togolais les uns contre les autres et à fabriquer de toutes pièces des Kofi Yamgnan, des Eyadema Gnassingbé et autres qui pensent qu'ils doivent même leur existence à la France et sont prêts à tout, même à tuer leurs compatriotes pour la France.
Aujourd'hui il existe encore de nombreux Togolais de la trempe de Kofi Yamgnan qui battent campagne avec leur attachement à la France et toute une horde de personnes manipulées qui pensent que c'est en faisant allégeance à la France que nous viendrons à bout de la dictature car pour certains, ce combat n'a rien à voir avec la liberté, la souveraineté et la prospérité du Togo mais tout à avoir avec leur prise de pouvoir. Ils ne sont pas opposés à l'exploitation du Togo par la France mais tout simplement au fait qu'eux individuellement, ne bénéficient pas de cette exploitation. Et moi Farida Bambanabourma je préfère mourir que soutenir ces pantins. Même avec un pistolet sur la tête, je me soumettrai jamais aux colons français ou à leurs laquais.